C'est la première fois que David parle. David, c'est un garçon, vous savez, qui est marié. C'est le fils aîné de Johnny Hallyday. C'est un taiseux, ce qu'on appelle un taiseux. C'est un vrai artiste. Il fait des chansons, il parle très peu, il donne très peu d'interviews. Et pour la première fois, ça va sortir le 8 novembre, donc la semaine prochaine, il y a un livre de Laurent Lavige qui sort et qui donne la parole à David Hallyday. Et Laurent Lavige est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonsoir Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Je sais que vous n'êtes pas à Paris aujourd'hui, sinon vous auriez eu en plateau. Juste une question, comment ça s'est passé ce livre? C'est David qui est venu vers vous? C'est vous qui êtes allé vers lui? Comment s'est passée cette rencontre? Alors il faut savoir déjà que moi j'ai sorti 3 livres sur Johnny, et le dernier est paru une semaine après son décès. Ouais. Et je me suis retrouvé, si vous voulez, dans le tourbillon médiatique lié aux affaires d'héritage. Et c'est vrai que lorsque j'étais sur le plateau, moi j'ai trouvé ça un peu injuste et pas très tendre, voire même violent, ce qui se passait autour de tous les camps. Et moi, comme je suis, si vous voulez, un spécialiste musique, j'ai sorti des bouquins sur Michael Jackson, sur le reggae, sur la black music, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire mettre la musique au centre de leur relation, c'est-à-dire entre David et son père, la relation musicale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, David est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un de bien, de très discret, de très en recul, et il a beaucoup de pudeur. Et voilà, je me suis dit, je vais écrire ce livre, je vais réunir toutes les interviews que j'ai faites de lui depuis 20 ans. Je vais me mettre autour d'une table et je vais travailler autour de cela. J'entends Laurent, mais vous comprenez que ça va être une bombe énorme. Le livre sort pas complètement par hasard à cette date-là, ça va être une bombe énorme. C'est les confessions de David. J'ai lu quelques passages notamment. On y apprend notamment que David, après l'album 100% une carton, a été écarté un peu par Laetitia, qui a fait le ménage autour de Johnny Hallyday pour imposer Maxime Nucci, et qu'il a été mis à l'écart, notamment déjà à l'époque par Laetitia, qui donc déjà, il y a 10 ans, voulait l'écarter de son père. Alors ça, vous voyez, ça c'est un raccourci typique, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qui est écrit. En fait, je donne moi mon sentiment, parce que je dis que l'album 100% est l'album le plus vendu de l'histoire de la carrière de Johnny. Je ne parle pas du dernier, qui va faire un carton pour d'autres raisons, et on connaît lesquelles. Ouais. Mais l'album 100%, c'est l'album le plus vendu de l'histoire de la carrière de Johnny. Et moi, mon sentiment, ce n'est pas David qui le dit, c'est moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, à la suite de la sortie de cet album, j'ai le sentiment qu'on a un peu écarté David pour qu'on évite qu'il soit toujours près de son père pour continuer de travailler. En revanche, Maxime Nucci est quelqu'un qui est formidable. Moi, je trouve que c'est un très bon artiste. Oui, moi, ce que j'ai lu, je ne suis pas forcément plus bête qu'un autre, c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu, mais ça veut dire que finalement, c'est votre sentiment, c'est pas des choses que David vous a dit Si, il y a des si vous lisez bien les interviews, tout ce que j'ai réuni, tout ça est véridique et avéré. En revanche, vous verrez que effectivement dans l'interview de Voici, je dis c'est mon sentiment. Moi, j'ai le sentiment par rapport à cette phrase en particulier. J'en profite et merci de me recevoir par téléphone. Je suis désolé d'être pas présent avec vous, mais j'en profite vraiment pour resituer un petit peu la sortie de ce livre. En fait, ce n'est pas un livre de David sur les confessions de David sur son père. C'est un livre qui est le fruit de 20 ans d'interviews avec David, que j'ai décidé, moi, de mettre autour d'une table et de travailler. Attention, c'est important. J'ai très bien compris, Laurent. Mais une question, est-ce que David vous a donné son accord pour ce livre? Parce que forcément, nous, quand on le lit, on ne sait pas tous ces détails de fabrication. Nous, quand on le lit, et quand j'ai lu des passages, moi, j'ai eu le sentiment que c'est ce que David vous avait dit. Est-ce qu'il vous a donné son accord pour ce livre? Alors, pour être très, très clair avec vous, je n'ai pas revu David depuis la mort de son papa. En revanche, cet été, je l'ai contacté pour le prévenir que j'étais en train de terminer un livre qui parlait de la relation musicale entre lui et son père, et que j'allais utiliser les interviews que j'avais faites depuis 20 ans. Et croyez-moi qu'il est comme son père. S'il a quelque chose à dire et s'il n'avait pas été d'accord... Ah, d'accord. Donc il ne vous a pas donné son accord, mais il ne vous a pas interdit non plus. C'est un peu... Non, c'est pas ça, c'est qu'il m'a dit qu'il me faisait confiance. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai une légitimité depuis 30 ans, j'étais à France Inter, j'ai interviewé tous les artistes de la planète musique, et je pense qu'il me fait confiance. Voilà, je vous pose une dernière question, pardon, je sais qu'on fait court, Laurent, mais c'est parce que comme c'est de la radio à l'antenne, c'est un peu compliqué. Oui, une dernière question juste de Catherine Rambert, tu fais court aussi, Catherine, s'il te plaît, et comme ça, après, on vous laisse tranquille. Oui, bonjour Laurent, moi je suis quand même surprise. Vous dites à l'antenne que vous avez compilé 20 ans d'entretien avec David, et pourtant, il y a quand même une forme de petite malhonnêteté, pardonnez-moi, dans la présentation du livre, parce qu'on croit vraiment qu'il vous a parlé de son père, de l'affaire, de l'héritage et tout, quand vous mettez « Tu ne m'as pas laissé le temps », qui est, soit dit en passant, le titre d'une de ses chansons, qui
était dédié à son grand-père. Et c'est très bien que vous parliez de David, parce que moi, je parle de la part de... J'ai eu ses agents et ses conseils au téléphone qui ne sont pas du tout contents de la démarche. Parce qu'en effet, David, il n'a pas donné son accord pour un livre qui joue sur l'ambiguïté de l'actualité, alors que vous avez compilé 20 Merci. ans Merci, on laisse répondre et on vous laisse. Là, je pense que vous devriez rappeler les conseils de David. Moi, je n'ai pas fait le livre. Non, mais permettez-moi de répondre. Je pense que vous devriez à nouveau reprendre votre téléphone et rappeler les conseils de David, et je pense que vous aurez une vraie version. Maintenant, par rapport à ce titre qui ne m'a pas laissé temps, effectivement, c'est peut-être l'une des grandes chansons, l'un des grands tubes dans la carrière de David. Il n'y a aucun souci à mettre ce titre. Là aussi, par rapport à ce titre, si forcément il y avait eu un problème de la part de David, je pense qu'il aurait pris son téléphone et il me l'aurait dit aussi. J'entends. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est pas évident tout par téléphone. Moi, le livre, j'en ai lu les passages, ça donne envie de le lire. Il sort le 8 novembre. Voilà, tu ne m'as pas laissé le temps. Le livre de Laurent Lavige, et j'espère que ce sera un succès. En tout cas, il sort le 8 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent. Merci encore.